votre lova de Bruxelles. Connie Touré, ta bestie, Marie-Paul Adjé. Elle a accouché, hein. Pour toi, là, c'est comment? Pour toi, là, c'est comment? Tu as déjà fait 3 ans de mariage. L'expression qu'on dit souvent que quand le cerveau est vide, c'est le corps qui souffre. Lova lova est l'expression, c'est-à-dire, elle est la forme justifiée de cette expression. Quand le cerveau est vide, le corps qui souffre. Là, elle est carrément en train de questionner Connie Touré sur le pourquoi, depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas fait d'enfant. Pourtant, Marie-Paul Adjé s'est mariée récemment et le 8 mars, elle nous a présenté son enfant. On vit dans une société déjà très patriarcale où quand il n'y a pas un enfant dans un foyer, on accuse la femme. Quand le mariage se gâte, on accuse la femme. Quand les enfants ratent, on accuse la femme. Déjà, la femme est déjà, c'est-à-dire qu'elle avance sur un fil très fin, et dans une société qui la juge à tout bout de champ. Même l'habit qu'elle porte est jugé. Sa façon de cuisiner est jugée. Donc déjà, ce n'est pas facile. Et on est dans une société africaine où des gens n'ont pas encore normalisé qu'on peut choisir de ne pas faire d'enfants. Oui, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui choisissent de ne pas en faire. Et au lieu de les juger, moi je pense que c'est salutaire qu'une femme choisisse de ne pas faire d'enfants. Parce que ça ne sert à rien de faire des enfants dont on ne peut pas s'en occuper. On voit des enfants dans les rues, particulièrement en Afrique là, en train de vendre la nuit. Récemment, on a montré une petite fille de 9 ans qui s'est fait vaincre par un homme de la quarantaine parce qu'elle se retrouvait la nuit en train de vendre des oranges. Pourquoi faire des enfants si c'est pour que ça finisse de cette façon? Qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans va faire en route? En train de vendre des oranges en pleine nuit. On aurait pu ne pas faire autant. Il faut faire la quantité dont on peut s'en occuper. Et il y a des femmes qui ne peuvent pas, qui ont jugé qu'elles n'ont pas des capacités physiques, mentales, intellectuelles, spirituelles pour s'occuper d'un enfant. Et un enfant pas. Et il y a des gens comme Lova Lovala qui vit en France, en Belgique, dans des conditions où l'État aide. Et nombreuses sont comme elle, en train de juger cette Connie Touré, assise ici en Europe, où elles ne travaillent pas, elles font des enfants et l'État les aide. Et si tu vois ces enfants-là, leurs enfants, à 18 ans, leur enfant ne peut pas te dire que non, maman m'a payé un permis de conduire, maman m'a payé une petite voiture, ou bien ils ont fait un plan d'épargne pour moi. Non, elles font des enfants pour ne pas aller travailler, pour rester à la maison. L'État met de l'argent à disposition, donc leurs enfants, c'est comme une source de revenus. Moi, je les considère un peu comme des proxos. Et ce sont ces mêmes femmes-là qui vont aller juger une femme qui ne fait pas d'enfant. Vous ne connaissez pas le pourquoi. Et vous ne savez pas derrière une femme qui ne fait pas d'enfant, si ce n'est pas son choix, si c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, vous connaissez la douleur, vous connaissez les traumas, vous connaissez le trauma que ça fait. Vous connaissez le nombre de potions qu'elle doit boire en longueur de journée. Vous connaissez à chaque fois que sa période arrive, comment est-ce qu'elle doit attraper les murs pour pouvoir avancer et se dire que ce mois encore, c'est un échec. Mais vous êtes même qui en fait? Je pense que si on vend des téléphones dans des supermarchés, dans des magasins, on doit commencer à y vendre des cerveaux. À chaque personne à qui on donne un téléphone ou à qui on vend un téléphone, on doit lui donner le cerveau. Oui, Lova Lova doit aller quelque part payer le cerveau. Et toutes ces femmes qui sont en train d'interroger les autres femmes, tu accouches quand? Tu donnes l'enfant à un autre frère quand? Quand est-ce que tu accouches? Tu es marié, ça fait un bout. Il n'y a pas les pleurs à la maison est muette, on va t'enterrer avec le caillou, notre frère n'a pas d'enfant, tu attends quoi? Et parfois, on demande à la femme quand est-ce qu'il y aura l'enfant, alors que le vrai responsable, le vrai coupable du manque d'enfants dans le foyer, c'est l'homme. C'est l'homme. Parfois même ta propre famille, toi la femme, t'accuse. C'est un schéma patriarcal. On vit dans une société tellement patriarcale que quand ça ne va pas, le mariage, ça ne va pas, les enfants, ça ne va pas, quand tout ne va pas, même parfois quand le travail de l'homme ne va pas à cause de son incompétence à lui, dans son propre boulot, c'est la faute de la femme. Non, c'est parce qu'il ne dort pas bien à la maison, il est stressé, c'est pour ça que ses résultats au niveau du boulot ont baissé. Et au lieu de se comprendre entre nos femmes, de se soutenir
Déjà, humainement même de se soutenir. Quand tu vois une femme qui n'a pas d'enfant, pourquoi il y a des questions qui doivent être tabous? Tu ne demandes pas à quelqu'un quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais d'enfant, quand est-ce que tu as ton diplôme, quand est-ce que tu travailles. Il faut savoir avoir des tabous. Un être humain qui n'a pas de tabou, c'est un animal. C'est pas quelqu'un qui mérite de vivre dans la société. Il faut savoir avoir des tabous. Parce que derrière chaque chose, chaque élément de la vie d'un individu, il y a beaucoup d'informations derrière et beaucoup de souffrances des fois. Il faut savoir se taire. Quand ce que vous allez dire n'est pas important, sachez la fermer. Et ce qui me plaît, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a une structure chargée de represser les gens qui disent n'importe quoi sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et j'espère que Connie Touré va porter plainte. Et que cette fille-là qui est en Belgique, là, qui font des enfants, et les Blancs, l'État belge, les aide là. J'espère que quand elle ira en Côte d'Ivoire, elle trouvera sa plainte et qu'elle va y répondre. Elle va dire si elle est le gynécologue de la femme là. Franchement, à un certain moment, il faut quand même, même si vous n'avez pas de cerveau, ayez un peu d'empathie. Ayez un peu d'empathie. Ayez un peu d'empathie. Je ne sais pas moi. Dis-toi que bon, elle n'accouche pas, peut-être, mais même si tu te dis peut-être, là, toi, ça ne te fait pas de la peine. Ayez un peu d'empathie. Le cerveau est vide, on comprend, le corps souffre, mais l'empathie, vous n'êtes pas des animaux. Et Lova, viens nous montrer les comptes de tes enfants qui sont blindés. Vous qui accouchez là, viens nous montrer les comptes de tes enfants qui sont blindés d'argent. Viens nous montrer comment tu as payé la voiture. Tu as un fils qui est grand, viens nous montrer comment tu as payé sa voiture, déjà. Comment tu as payé son permis de conduire. À un certain moment, on sait que vous n'avez pas de cerveau, mais ayez un peu d'empathie. Parce qu'à la fin de la journée, vous vivez parmi nous. Donc on se dit que vous êtes des humains. Mais ça ne va pas un moment.